Bonjour. Sur cette vidéo, aujourd'hui, nous avons décidé de vous proposer une petite mise au point sur le télétravail. En effet, depuis que beaucoup d'entre nous sont en télétravail à la maison, il y a une recrudescence des maux de dos. Nous allons donc ici diviser cette vidéo en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous parler des positions de travail, comment avoir une bonne posture quand on travaille. Dans la deuxième partie, nous allons parler du rythme de votre journée, quand et comment introduire des pauses et travailler sur le corps physique. Et dans la troisième partie, je vous proposerai toute une série d'exercices que vous allez pouvoir pratiquer. Alors, commençons par la première partie, c'est-à-dire la bonne posture pour travailler. Il est évident tout d'abord que même si on est à la maison, ce n'est pas recommandé de travailler dans son canapé et encore pire dans son lit. Avoir une position de travail avachie de façon prolongée est catastrophique pour le dos. La position idéale est donc assise, les pieds bien ancrés dans le sol, évitez de croiser les jambes. Travailler en chaussettes ou pieds nus est une bonne idée, c'est beaucoup mieux pour la statique de vos pieds, de vos chevilles, pour la proprioception au niveau des plantes des pieds. Vous devez avoir les genoux au même niveau que vos hanches. À aucun moment, vous ne devez avoir les genoux plus hauts que les hanches. À ce moment-là, vous créez un blocage ici et c'est générateur de tension. Vous pouvez par contre envisager d'avoir les genoux légèrement plus bas que vos hanches. Au niveau de la colonne, vous devez avoir une colonne verticale, mais cette verticalité doit se faire à partir du redressement de votre bassin. En effet, quand vous observez la colonne vertébrale, ici, la partie lombaire, le bassin, c'est le bassin qui, de par son orientation, va créer la lordose naturelle, physiologique de votre dos, donc équilibrée, donc non génératrice de tension, mais également permettre à toute la colonne de se verticaliser en appelant de cette base d'appui. Vous devez donc chercher avec votre bassin à avoir un appui ici sur les ischions, sur les structures osseuses, et non pas un appui sur les structures musculaires de vos fesses. Veillez à ne jamais vous redresser à partir du haut du corps. Donc si vous vous surprenez dans une position avachie avec votre colonne, ce n'est pas une bonne idée de redresser à partir d'ici, parce que vous allez tirer les structures via le diaphragme ici qui s'attache sur la colonne. Vous allez donc en effet redresser votre dos, mais à partir d'une lordose qu'on dit diaphragmatique, c'est-à-dire ici, beaucoup trop haute, qui va générer des tensions dans tout votre dos. Tandis que si vous redressez à partir du bassin, donc je redresse, j'amène le bassin en antériorité, je trouve les appuis osseux, vous allez sentir que votre colonne se replace naturellement verticale par rapport à votre assise. Vous pouvez tester chez vous, de redresser à partir de là ou de redresser à partir d'ici. Vous sentirez tout de suite les différences de tension au niveau de votre dos. Au niveau du haut du corps, votre écran, le haut de votre écran doit idéalement être à hauteur de vos yeux. Vous voyez donc ici, c'est beaucoup trop bas. Vous pouvez utiliser une petite caisse, un tas de livres ou même un paquet de rouleaux papier toilette pour surélever votre ordinateur et ainsi, ici il est encore un petit peu trop bas pour moi, mais c'est déjà beaucoup mieux, placez votre écran, le haut de votre écran à hauteur de vos yeux. Au niveau de la distance, à peu près la longueur d'un bras. Vous avez donc bien compris qu'il est idéal d'avoir un clavier évidemment séparé de l'ordinateur portable. Si vous n'en avez pas, vous allez devoir trouver des compromis entre la position de vos bras et la position de votre écran, quitte à alterner les différentes positions pendant votre journée de travail. En effet, l'idéal, ce serait que votre souris ou votre clavier soit à peu près à une distance de quelques dizaines de centimètres du bord pour pouvoir travailler de façon confortable. Vos épaules sont basses, loin des oreilles, légèrement tirées en arrière. La nuque est donc bien longue par l'arrière. Vous devez sentir ici
cette longueur. Veillez à avoir une luminosité suffisante dans la pièce où vous travaillez. Fin de journée, souvent quand on fatigue, on a tendance à se rapprocher de son ordinateur. Si vous partez dans ce genre de position, pour garder le regard horizontal, vous allez créer ici un blocage. Ça correspondra à une extension de nuque. Ceci peut être générateur de migraines et de fortes douleurs dans la nuque. Ouf. Donc, voilà pour votre position de travail, bien confortablement installée. Vous pouvez également choisir d'utiliser le gros ballon pour vous asseoir. C'est une alternative qui reste intéressante. Le gros ballon a cet avantage que par sa légère instabilité, il va stimuler les muscles posturaux et donc vous obliger d'être dynamique dans votre posture. Par contre, si vous n'êtes pas habitué à être assis sur le gros ballon, être assis plusieurs heures d'affilée va pouvoir être éprouvant pour votre corps. N'hésitez donc pas à alterner le gros ballon et votre chaise. Il est intéressant de se redresser fréquemment au cours de sa journée de travail. Les muscles ont une mémoire musculaire qui enregistre les positions que l'on prend le plus souvent. Et dès que vous ne serez plus conscient de votre posture, vous allez repartir dans vos travers posturaux. Et dès que vous en prendrez conscience, vous vous corrigerez. Il faudra le refaire plusieurs fois dans la journée. Plus vous entraînez votre corps à prendre des postures adéquates, plus votre corps va le faire automatiquement sans que vous ayez besoin d'y penser. Ici, un petit truc peut être de placer un post-it ou quelque chose de visible sur un coin de votre ordinateur. Chaque fois que votre regard le rencontre, c'est un petit mémo qui vous rappelle de prendre une posture adéquate et bien relâcher les tensions. Voilà pour la position de travail. On va passer maintenant à la deuxième partie, qui est le rythme de votre journée. En effet, le deuxième souci du télétravail, c'est que le temps entre le lever du lit et la mise au travail au bureau, ce laps de temps est en général très court, beaucoup plus court que quand vous avez besoin de vous déplacer. Et souvent, on n'a pas pris le temps de déverrouiller, de mettre en route son corps de façon suffisante avant de commencer à prendre cette position statique que l'on va garder de façon prolongée. Il va donc être important d'avoir dans notre journée une petite séquence de déverrouillage le matin. On en reparlera au niveau des exercices à faire lorsque je vous présenterai les exercices. Deuxièmement, idéalement, on ne reste pas plus de 2 heures en position assise. Le bas du dos en position assise subit encore plus de pression ici au niveau des dernières vertèbres que debout. Donc vous devez vraiment impérativement toutes les 2 heures avoir quelques pas, un moment où vous vous levez, où vous vous étirez, même si ce n'est que pour quelques minutes, ça peut être le temps d'un coup de fil par exemple. Ensuite, dans votre journée de travail, vous allez devoir placer des séquences d'étirement de mobilisation. N'attendez pas d'avoir mal au dos pour le faire, c'est déjà un petit peu trop tard. L'idéal, ce serait d'avoir une séquence de travail à la fin de la matinée, donc avant votre temps de midi. Vu que le temps de midi, quand on est à la maison, peut être beaucoup plus court, qu'on ne va pas perdre de temps au restaurant, vous avez donc tout le temps d'inclure un moment de travail et d'en réinclure un dans l'après-midi. Pensez également dans votre journée avoir inclus une demi-heure de marche ou en tout cas une demi-heure d'une activité que vous allez faire de façon un peu plus rythmée, un peu plus prolongée pour essayer de remettre en route votre système physique. Voilà, je vais maintenant passer à la troisième partie où je vais vous montrer quelques exercices et vous détailler comment vous pouvez les faire et les mettre en place. Nous voici donc dans la troisième partie de cette vidéo consacrée au télétravail. Je vous ai parlé dans les 2 premières parties de cette importance de déverrouiller votre corps, de le mettre en route le matin. Pour cela, un très bon exercice, très complet, sont les salutations au soleil, un exercice qui nous provient du yoga. Magali vous les détaille dans une vidéo qui est donc dans toutes les vidéos que nous vous proposons. Je vous donne donc l'idée d'aller regarder ces salutations et de les pratiquer le matin.
Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez en pratiquer 6, 3 à droite, 3 à gauche. L'idée, c'est d'arriver à en faire 12 chaque matin. Il y a aussi d'autres exercices et je vais ici vous en donner toute une série. Idéalement, faites-les tous les jours, une partie ou complètement, ou une partie à midi, une partie fin de journée. Vous pouvez également rajouter à ces exercices du stretching, tel que j'en propose dans d'autres vidéos qui sont également à votre disposition. Donc, au niveau des exercices, ça va être très important de mobiliser votre colonne, de la mobiliser dans sa flexion et dans son extension. C'est important de donner du mouvement, mais également par les mouvements de nourrir toutes les structures, de faire circuler le sang au niveau de la colonne. Je vais vous montrer toute une série d'étirements de la colonne, du plus facile au plus difficile. Si vous souffrez du dos, commencez par le plus facile. Si vous n'avez aucun souci avec votre dos actuellement, vous pouvez déjà commencer dans des niveaux un petit peu plus difficiles dans toute cette série que je vais vous proposer. On commence allongé sur le dos, vous ramenez les deux genoux sur la poitrine. Veillez à ce que la nuque soit bien longue, soutenue par un petit coussin si besoin. Sur l'expiration, tirez les genoux vers les épaules, sentez que le bas du dos s'arrondit. Vous pouvez également décoller la tête. Relâchez sur l'inspiration. Expirez, étirez. Inspirez, relâchez. Vous pouvez le faire une dizaine de fois. Une autre façon d'étirer le dos, d'une façon assez respectueuse, même si vous avez des douleurs, est de travailler à quatre pattes. Les genoux écartés la largeur du bassin, les cuisses verticales. Les mains sous les épaules, pensez à bien ouvrir les doigts, prendre une bonne prise au niveau du sol. Vous partez de votre bassin, vous laissez le dos se creuser, vous sentez que ce creux monte dans votre colonne. Et vous terminez en regardant devant vous. Inspirez, vous êtes ici dans l'ouverture. Vous partez du bassin, vous commencez à enrouler. Vous poussez le nombril vers le plafond. Tout votre dos s'enroule. Vous terminez en repoussant le sol. Le sommet du crâne regarde vers votre tapis. Inspirez, creusez. Du bas vers le haut. Expire, enroule. Toujours à quatre pattes. Vous pouvez travailler comme ceci en tendant un bras et la jambe opposée. Étirez, expirez, vous ramenez le genou à la poitrine, vous le prenez avec votre main, vous amenez le front vers le genou. Inspire, ouvre. Expire, étire. Vous le faites 3 fois de chaque côté. Voici un autre exercice que vous pouvez également faire à partir de la position à quatre pattes. Vous laissez descendre les fesses vers les talons. Ici, vous êtes dans la flexion. Expirez. Inspirez, vous ramenez le poids sur les mains. Regardez devant vous. Expire, étire. Tirez les fesses vers les talons. Inspirez, revenir. Laissez descendre le bassin. Regardez vers le haut. Encore une fois. Expirez.
Inspirez. Toujours travailler lentement, en respectant votre corps, sur le rythme de votre respiration. On peut également travailler en position debout. En position debout, vous pouvez faire les enroulements complets de la colonne, les pieds écartés la largeur du bassin. Vous commencez par relâcher la nuque, puis enroulez le haut du corps. Vous absorbez votre nombril, vous le faites passer sous les côtes et vous descendez lentement autour du nombril. Le ventre est donc solide, le ventre vous soutient. Vous descendez jusqu'où c'est confortable pour vous. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous remontez, vous commencez par pousser le nombril vers l'intérieur et à replacer lentement, à réempiler toutes les vertèbres, les unes sur les autres. Sur une longue expiration, replacez les épaules, déroulez la nuque. Encore une fois, expire, une vertèbre après l'autre, j'enroule du haut vers le bas, le nombril engagé, le nombril poussé vers le plafond. J'inspire dans le dos et je remonte lentement avec cette idée de réempiler toutes les vertèbres du bas vers le haut. Replacez les épaules, déroulez la nuque. Vous pouvez également le travailler de façon un peu plus dynamique. Inspirez, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et relâchez. On va travailler également des exercices de twist, donc de mobilité de la colonne, du bassin par rapport à la ceinture scapulaire. Pour ces exercices, vous êtes allongé sur le dos et de nouveau, je vais vous proposer une série du plus facile au plus difficile. Vous commencez les pieds légèrement écartés, les talons légers soulevés, vous ouvrez les bras, paume de main vers le plafond. Et lentement, vous laissez tomber les jambes sur le côté, vous regardez dans la direction opposée. Et changez de côté. Expire. Expire. Et revenez. Cet exercice va bien, vous ramenez les genoux, vous les collez ensemble et vous travaillez les jambes jointes. Ce n'est pas la peine d'aller trop loin avec vos jambes, vous devez garder l'omoplate, le bras collé sur le sol et mobiliser votre bassin. Vous sentez vraiment bien ici que ça se soulève. Par contre ici, ça reste stable. Et revenir. Donc le twist se fait vraiment ici au niveau de votre taille. Si ça va bien, vous pouvez rajouter une extension de jambe en fin de twist. Reviens, milieu, twist, étire, reviens, et vous pouvez également profiter d'être allongé sur le dos pour travailler le petit pont. Dans cet exercice, essayez d'avoir une bonne mobilité de votre colonne. Vous visualisez votre colonne comme une chaîne de vélo dont chaque partie se décolle par rapport à la suivante. Vous tirez le bassin vers vous et vous montez lentement. Vous pouvez rester sur une inspiration, renforcer,
les muscles abdominaux, les muscles du dos. Vous redéroulez doucement, commençant par le haut, et vous devez sentir chacune de vos vertèbres qui se reposent sur le sol avant que le bassin ne reprenne sa position de base. Vous pouvez le faire également de façon plus dynamique. Je monte sur l'inspire, je repose sur l'expire. Et pour étirer le haut de votre corps, vous pouvez rajouter un étirement des bras. Je monte les bras à peu près au niveau des oreilles et je redescends lentement, gardant les bras où ils sont. Et je ramène. Je monte en petit pont. Je monte les bras. Je redescends lentement, veillez à garder la nuque bien longue, le regard plutôt dirigé vers vos genoux. Et je ramène les bras. Vous pouvez ensuite travailler au niveau de vos abdominaux profonds par la petite série d'exercices suivants. Ici, on va conscientiser l'engagement des abdominaux profonds, c'est ce dont on se sert d'ailleurs dans le Pilates, en tirant le nombril vers la colonne sans que rien ne bouge au niveau de votre dos. Soyez vigilants parce qu'aucune tension ne s'installe ni dans les épaules ni dans la nuque. Pareil, vous allez commencer allongé sur le dos, le bas du dos léger, le haut bien étendu, la nuque longue. À l'expiration, vous cherchez à rentrer le ventre, à ce que le nombril soit aspiré vers votre colonne. Inspirez, vous relâchez. Expirez, absorbez. Inspirez, relâchez. Vous allez ensuite maintenir cet engagement sur une apnée. Donc vous expirez, vous engagez. Vous arrêtez de respirer. 1, 2, 3. Vous relâchez sur l'inspiration. Quand vous serez habitué à cet exercice, vous pouvez maintenir votre apnée 5-6 secondes. Au niveau supplémentaire, vous allez ramener votre jambe à 90 degrés et placer la main opposée, l'autre bras vers l'arrière. Expirez, rentrez le ventre, puis vous poussez avec votre main sur votre genou et avec votre genou vers votre main. Maintenir, relâchez. Expire. Et relâchez. La même chose de l'autre côté. Avant de pousser, vous devez d'abord bien penser à absorber le nombril, tirer, 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 maintenir, ajoutez votre poussée. Ce n'est pas la peine de pousser fort, mais la maintenir et relâcher. Expire. Vous pouvez également pratiquer cet exercice à 4 pattes. Veillez à ce que rien ne bouge dans votre dos. Expirez. Tirez le nombril vers votre colonne. Maintenir. Inspirez. Expire. Tirez, tirez, tirez. Maintenir. Ici, c'est intéressant car on a le poids des viscères. Vous restez en apnée quelques secondes.
Rien à bouger dans votre dos. Et relâchez. Vous pouvez vous placer à genoux, les mains sur les cuisses, les coudes fléchis, tournés vers l'extérieur pour éviter que les épaules ne montent vers les oreilles. Vous décollez les fesses. Ici, vous avez le dos redressé, vous n'avez pas le dos rond. Vous redressez bien à partir de votre bassin. Expirez, rentrez le ventre. Tirez le nombril vers la colonne. Tirez, tirez, tirez. Maintenir avec une petite poussée des mains sur les cuisses. Et relâchez. Encore. Sentez que votre colonne est bien longue. Vous pouvez également pratiquer cet exercice debout, en appui sur votre bureau. Les jambes légèrement écartées, les genoux fléchis, les fesses en arrière. On prend vraiment cette position de squat en libérant le bassin. Expire. Maintenir. Et relâche. Et pour finir, vous pouvez également travailler dans cette position-ci. Vous placez les coudes au sol, donc par rapport à la position à quatre pattes, que vous pouvez prendre comme référence. Vous placez les coudes à la place des mains, puis vous reculez vos genoux. Le bassin descend donc un petit peu par rapport aux épaules. Et dans cette position, vous refaites votre exercice. J'expire, je rentre le ventre. Tenir. Inspire, je relâche. Et vous relâchez. Vous pouvez également prendre l'habitude, pendant vos pauses, de faire des squats. Toujours le nombril bien engagé. Très important de faire cette cassure au niveau du bassin. Pendant le squat, la colonne ne bouge pas. C'est le bassin qui tourne et qui revient. C'est donc le socle, la base de votre colonne qui part et qui revient. Vous devez être bien conscient de ce mouvement de balancier. Rien ne bouge au niveau de la colonne et c'est très soutenu au niveau de la sangle abdominale. Pour cela, il faut que les fesses partent en arrière, comme si vous vouliez vous asseoir. La cassure se fait au niveau du bassin, les fesses partent vers l'arrière, c'est tonique au niveau du ventre. Et revenir. Voici un exercice qui travaille globalement la musculature de tout votre corps et qui permet de libérer les structures après des positions statiques maintenues dans le temps. La dernière partie va être consacrée au travail de la nuque, des épaules. Ici, on arrive dans les exercices assez connus, assez classiques de mobilisation de la nuque et des épaules. Vous devez avoir une position assise confortable ou debout, mais le dos doit être bien vertical et vous pouvez travailler lentement votre nuque. Sur l'expiration, vous laissez tomber le menton vers la poitrine. Sur l'inspiration, vous redressez. Chaque fois que vous faites une pause, vous faites quelques séries de ces mobilisations qui sont très faciles à mettre en œuvre, toujours sur la respiration. Vous pouvez également imaginer que vous avez un crayon au bout de votre nez et qu'avec ce crayon, vous voulez dessiner des ronds sur le mur. Vous allez donc partir avec votre rond dans toutes les directions de l'espace. Ça reste très doux pour la nuque. Vous pouvez le faire en position redressée, également en position couchée au sol. Je vous montrerai après. Et revenir. Vous pouvez travailler l'étirement des épaules,
Ne tirez pas sur votre nuque, le poids de votre bras est suffisant pour mettre en tension la zone des trapèzes. Maintenez sur 3 respirations, revenir, changer, maintenir, revenir. Travaillez les mains sur les épaules avec une série de ronds avec vos coudes vers l'arrière, toujours lentement. Travaillez gentiment avec votre corps, déverrouillez toutes ces zones que vous maintenez de façon prolongée dans la journée. Tirons vers l'avant, tirons vers l'arrière de façon très douce. Vous pouvez également travailler particulièrement si votre nuque est sensible, allongée sur le sol. Donc là, vous pouvez retrouver des exercices. Tournez à droite, tournez à gauche. Vous pouvez travailler comme ceci en croisant les mains. Ramenez les coudes et décollez votre tête. Et reposez. Vous pouvez également faire l'exercice du crayon. Donc imaginez un crayon et vous dessinez des ronds au plafond. Vous sentir que ça travaille ici. Ça relâche tous les petits muscles sous-occipitaux. De nouveau, on travaille avec beaucoup de fluidité dans un sens et dans l'autre. Au niveau des épaules, vous pouvez décoller, tirer les bras vers le plafond, décoller. Et revenir. Et relâcher. Voilà. Donc une petite série d'exercices à pratiquer tous les jours, avec en plus une activité physique qui n'a pas besoin d'être très longue, mais de marche ou de vélo, va vous permettre de rester en pleine forme pendant votre télétravail. À très bientôt. Au revoir.